l'histoire qu'il y a derrière. Donc, personnellement, en tant que addict, et non fan, parce que j'ai des lacunes quand même, moi je me devais de posséder le casque de Dark Vador. Alors dans la précédente vidéo, enfin la dernière, du coup, je me suis rendu compte que j'avais poussé un peu les gains. Mais c'est pas tellement le problème en fait, c'est que j'avais mis le fait de pouvoir entendre le périphérique. Enfin le micro quoi, je pouvais m'entendre. Le problème c'est que ça a fait un son vraiment ignoble, qui est beaucoup trop fort. Donc là, je ne m'entends pas. En plus de ça, j'ai un casque, du coup, je m'entends encore moins. Mais les gains sont poussés, mais beaucoup moins qu'avant. Donc j'espère qu'on va quand même pouvoir entendre les bruits de Lego et mon petit tapping. Et surtout que ce sera beaucoup plus agréable à entendre que la précédente vidéo, parce que bon, en la réécoutant, je me suis dit que c'était pas possible. Allez, c'est parti. Donc une fois n'est pas coutume, je l'ouvre à ma manière. Commence à comprendre. Alors ce set là, ça fait déjà un petit moment que je l'ai qui m'attend. Puisque il m'a été envoyé du Portugal. Déjà d'une. Donc il a mis un peu de temps à arriver quand même. Peut-être 3 semaines. Il y a des pièces violettes. Qu'est-ce que c'est que ça? Et pour le coup, nous avons des sachets plastiques et non des sachets papier comme le précédent casque. Ce qui est assez cocasse. Mais qu'est-ce que je viens d'ouvrir? On dirait, vous savez, les boîtes jaunes là, où il y a un assortiment de pièces de toutes les couleurs. Bon, on dirait que j'ai ça. Pardon. Ah, et nous avons 4 petits autocollants que je vais me garder ici. Et donc,
Horowitz. Pourquoi vous me parlez de Kylo Ren, les gars? Et nous avons la tête de celui à qui on doit le casque. Eh bien, merci Jens Granvolo Frederiksen. Alors, donc dans le sachet 1, on commence directement le socle. Et puis voilà. Eh bien, c'est parti. Oh là là, comment j'ai hâte. Je pense qu'il va être légèrement un peu plus large que les deux autres que j'ai déjà. Donc, je vais essayer de... Parce que c'est des sachets plastiques pour le coup. Et ça, par contre, ça fait du bruit. Je vais bouger le micro, désolé. Je vais même m'allumer. Hop. Alors évidemment, j'ai décidé de faire moins de bruit de plastique parce que... Oula, attendez. Merci. J'ai décidé de faire moins de bruit de plastique parce que... En fait, j'avance pas assez vite. Je trouve que ça met beaucoup de temps. Et j'aimerais bien faire plus de sachets sur une vidéo de 40 minutes. Et puis c'est surtout assez désagréable hein, finalement, on va pas se mentir. En réécoutant, je trouvais ça pas super quoi, les bruits. Et puis j'ai eu un retour me disant coucou à toi d'ailleurs, tu vas te reconnaître. Enfin coucou, qu'est-ce que je te dis? Je vais te dire ouais, je rouille, ça vaut quoi? Donc un ami qui m'a dit que en fait c'était mieux quand je parle. Alors là il y a déjà un souci. Parce que toi, est-ce que je sais pas? Mais oui, en fait il est là le problème. Ah et ça commence déjà à perdre du temps, on commence déjà à faire n'importe quoi. Ça va comme ça. On est bon. Ensuite on reprend une grande. On reprend une petite placounette. Petite plaque. Hop. Barre de 4. Hop. Et on la met. Non mais pas là. Si on la met comme ça. Ok. Je vais vous bouger, désolé. Hop. Comme ça je suis bien à plat. Voilà, les 6 premières étapes. Vous le voyez là, non? Ouais, on le voit, t'inquiète. Des mini studs. Ils ont été foutus où les mini studs? C'est noir? Non, il se fout, il est faux. Bah. Non, oui, c'est vrai. Non, faut pas que je me fasse savoir par les effets de lumière parce que. Il y a des petits. Mince. Il y a des petites bordures un peu grises. Enfin, c'est blanc quoi. Il y a une espèce de rat. Oula, l'AVC.
ça je crois. Et voilà. Ça sert à rien du coup. Et bordel. Alors, bon, voilà, hop. Et donc du coup c'est elle qu'il faut que j'enlève. Oh là 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 là. Oh, c'est un calvaire. Voilà. Et voilà. Et on a bien le petit trou qui est tout seul. Ok. Voyez, j'ai bien fait de faire moins de petits bruits ennuyants là. Des petits bruits de plastique qui servent à rien. Non, parce que moi j'ai vraiment pas kiffé en tout cas. Et puis en plus de ça, j'avance pas sur le Lego. La vidéo tourne. Et j'aime encore moins. Moi j'aime bien monter le Lego. Là-bas je vais faire des vidéos ASMR en montant le Lego. Bon, je blablate. Mais bon, c'est pour meubler un peu quand même. Après c'est vrai que je meuble beaucoup, hein. N'hésitez pas à me le dire. Mais bon, faut bien que ce soit divertissant un minimum et puis que je vous endorme. C'est le but. Alors. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop. Toi tu vas aller là et on met la petite tige qui va aller comme ça. Voilà. Et c'est là où on va venir bloquer avec ça. Exactement. Et donc voilà. En tout cas, je me répète, mais j'espère que pour vous tout va pour le mieux. Moi je me suis remis à jouer à League of Legends et ça va pas trop bien. C'est un jeu qui me frustre beaucoup. Parce que j'ai envie de... En fait on va se le dire, ok. Je suis pas si bon que ça. J'essaie de faire des efforts, d'être bon. Mais ça va pas. On sait ce qu'il faut faire, mais on le fait pas. Pourquoi? Peut-être parce qu'on a un cerveau malade. Ou j'en sais trop rien. Quoi qu'il en soit, je me fais stomp sur LOL. Et donc je vais pas très bien dans ma vie. Mais bon, c'est un détail, on s'en fout. Hein. Évidemment, ça n'a rien d'important. Ça n'a vraiment rien d'important. Comme j'ai dit, c'est pour meubler. Je raconte ma life. Non, ça va là. Il m'en faut 1, 2, 3. Hop. Que je mets comment? Ah oui, ça dépasse. Ok. Ensuite, il m'en faut un autre qui est là. Hop, et une autre barre de 3. Bam. Ok. Et donc du coup, ouais, je commençais à dire au début de la vidéo mon rapport à Star Wars. Enfin, surtout, je parlais de Vador, mais si on va dans le vif du sujet, quel est mon rapport à Star Wars? Eh bien, je suis une catin de George Lucas, on va dire ça comme ça. Ah, je consomme du Star Wars. Sauf la dernière série Acolyte, que je n'ai absolument pas du tout envie de regarder. Parce que je trouve que ça n'a rien à faire dans la trame scénaristique de Star Wars en fait. Bien que depuis le rachat de Disney, en fait, rien n'a vraiment de sens, hein, puisque Star Wars a été fait sans être terminé. Hein. C'est comme si on faisait d'autres séries sur le Seigneur des Anneaux ou le Hobbit. Mais je
trouve que ça a très peu de sens. Hormis peut-être Ahsoka, on peut donner du crédit à Ahsoka quand même. Parce que Dave Filoni a fait un travail incroyable sur ce Clone Wars qui est sorti en 2007 je crois. Oh, je sais plus. Et ouais, on peut lui donner du crédit pour Ahsoka. Enfin pour ce Clone Wars. Et donc du coup on peut donner quelques crédits à Ahsoka. Parce qu'Ahsoka est quand même un peu importante pour le coup vu qu'on lui a donné une importance. Voilà, c'est la padawan d'Anakin, donc savoir un petit peu qui elle est. Je sais pas si vous l'avez entendu, c'est le casque qui vient de se déconnecter. Désolé de ça. Donc ouais, Ahsoka on peut lui donner quelques crédits parce que quand même le personnage il a sa petite part de mystère, il a des choses intéressantes à dire ce personnage quand même. Enfin pas Ahsoka en elle-même mais le personnage. Vous avez compris. Et en fait du coup c'est de par le... mince j'ai oublié une pièce. C'est de par ce Clone Wars en fait que Disney peut se permettre de sortir des séries. Parce que c'est quand même sur ce Clone Wars que on apprend que notre cher monsieur Kenobi a une relation avec la reine, je crois que c'est ça, la reine Satine de Mandalore. Et donc du coup pour le coup, Mandalorien, un crossover, Boba Fett, parce que Jango Fett a une armure mandalorienne qui revient de droit à Boba. Donc le livre de Boba Fett aussi incroyable. Okay. Ouais, ça c'est pour les crédits qu'a apporté ce Clone Wars. Donc de pourquoi Disney a fait des choses qui sont intéressantes. Donc la série Obi-Wan, Ahsoka, Mandalorian. The Mandalorian. Et bien il y a autre chose que Disney a bien fait. Alors attendez, non, je suis toujours en dessous. Autre chose que Disney a bien fait, c'est la série Andor, qui est la naissance des rebelles. Qui est intéressante quand même, parce qu'on passe quand même de l'épisode 6 à l'épisode 1. Sans savoir, ou de l'épisode 3 à l'épisode 4, mais de l'épisode 6 à l'épisode 1, mais sans vraiment savoir comment les rebelles, d'où ils sortent. Donc Acolyte est très bien pour ça. Avec la fuite des plans de l'étoile de la mort, parce que comment Luke a pu récupérer les plans pour pouvoir la détruire, on sait pas trop, machin. Donc je donne du crédit à Andor, qui est un peu boring, hein. On va pas se mentir, on s'endort. Oh putain, sans mauvais jeu de mots. Ça reste un peu boring, mais c'est toujours bien. Moi j'ai bien aimé, en tout cas. Et donc ouais, mon rapport à Star Wars, depuis tout petit, hein, évidemment. Quand l'épisode 1 est sorti, j'avais 1 an. Quand l'épisode 2 est sorti, je devais avoir 3 ans. Non, peut-être 4. Et quand l'épisode 5 est sorti, mes 7 ans avec mon cousin, ça a été... oh là là. Anakin en Dark Vador, tout ça. Là, ça a été quelque chose pour moi quand même. Et depuis, du haut de mon âge, j'ai pas envie de le dire.
Loin de là, justement. C'est que c'est incroyable, ils ont fait un travail de fou. Les personnes qui ont été embauchées chez Lego, dont ce monsieur qu'on a pu voir, et ben ils font des choses absolument fantastiques. Et on est loin des pauvres petites briques qui sont sorties dans les années 70, quoi. Et encore moins des jouets en bois sortis dans les années 40. Oui, parce que Lego à l'époque, ou à la base, voyez ça comme vous voulez, c'était des jouets en bois qui valent une fortune à l'heure actuelle, à moins de les trouver en enchère ou faire des brocantes ou des trucs comme ça, et puis de tomber sur le jouet en fait, qui a été fait par Lego au tout début. Lego qui est une entreprise danoise et non allemande, comme certains pourraient prétendre. Bien qu'il y ait un parc d'attractions Legoland en Allemagne, ça n'a rien d'allemand, c'est danois. Danish. En tout cas, on avance bien. On avance assez bien. Et j'ai même pas trié les pièces, comme j'aime faire d'habitude. Oh là là, qu'est-ce qu'elle a eu cette pièce? Alors ça... Vous voyez comment elle est... Pardon, vous voyez comment elle est dégueulasse? Qu'est-ce que c'est que cette grosse palafre qu'elle a là? Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais tenter un truc. Je pense que ça va donner, mais... Petit produit à vitre. On la sèche. Mais c'est pas possible ça. Il est hors de question que je la laisse comme ça par contre. Vous vous rappelez quand j'ai dit qu'il était hors de question que je la laisse comme ça? Il n'y a que vous et moi qui le savent. Je vais remettre un coup quand même parce que j'ai mis mes grosses traces de doigts. Non, ça me perturbe vraiment, bordel. Le truc c'est que ça part vraiment pas. Je vois peut-être une tache de chaud, une trace de chaud, pardon. Ah, un petit bonbon. Pendant dans l'usine quoi. C'est vraiment dangereux les bonbons, putain. Alors c'est vrai que je me vois vulgaire là. Je m'étais juré de faire attention de ne pas dire de vulgarité. Apparemment c'est plus fort que moi. Mais promis. Promis. J'arrête. Oui, on les connaît, les promis, j'arrête. Mais là, t'inquiète. Parce que moi, je ne veux absolument pas de vulgarité sur cette chaîne.
nous sommes un minimum professionnels. Voilà, et puis cette pièce-là elle va très bien, y a pas de problème. Ça va aller comme ça. Ouais, c'est son menton. Et donc voilà. Donc, sachez de ellipse. Bon, et bien, nous revoilà. Alors par contre, en regardant, alors je pense que je vais plutôt faire un truc aussi un peu comme ça. Ouais, baisser un peu les décibels d'OBS. Et les bruits de sachet sont vraiment insane, c'est pas possible. Je peux pas vous laisser écouter ça. Donc, alors, pour enchaîner sur la deuxième partie, ce que je vais faire, c'est... Hop, on va faire ça comme ça. Je vais le prendre, je vais me tourner, vous faire ça à l'opposé parce que... D'autant plus qu'il me donne du fil à retordre. Ok, à nous deux bestiaux. Alors là, il va me falloir de la place, les gars, par contre, parce que je vais galérer là. Ça, j'ai pas besoin pour le moment. Ça, j'ai pas besoin pour le moment. Vous poussez-vous un peu. Hop. Et voilà. Voilà qui devrait être un peu plus agréable. Eh bien, si vous êtes prêts, moi je suis prêt. On enchaîne pour l'étape numéro 2 de ce fabuleux Lego Star Wars dont je suis assez content d'avoir enfin l'acquisition. Parce que je l'ai longtemps convoité quand même, je vais pas vous mentir. Il y en a quelques-uns aussi que je convoite énormément. C'est les casques des troopers, vous savez. Donc il y a le Stormtrooper et le Scout Trooper.
j'ai des bugs cerveau, je suis désolé. Et des fois je réfléchis alors que j'ai pas à réfléchir, c'est sous mes yeux quoi, j'ai un plan en fait. C'est vraiment... J'ai un plan. Il y a juste à le suivre. Ah désolé, je suis détendu là. Mais tous les stats ont un trou maintenant. Ou c'est moi? Non, ce dont j'ai besoin des trous. Y a pas à réfléchir, y a pas à réfléchir une fois de plus. Oh mince. Alors, une fois de plus, je grille des étapes. Ah là, y a plein de pièces de couleur, c'est pareil. Encore des sets des années 2005-2010. Oui, mais les bleus et les noirs en même temps. Ah ouais. Donc là j'ai un creux, c'est normal. Oui, il n'y a pas à réfléchir. Pourquoi mettre des pièces de différentes couleurs? C'est pas trop. Hein. À plat, ce sera plus facile. Oh. T'as des grosses briques, des grosses briques blanches comme ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Des briques toutes simples, voilà, des vraies briques Lego. Les Lego c'est ça, voilà. On n'en voit pas souvent dans les sets comme ça. Là pour m'aider à la remettre, hop. Et ensuite, toi. Ok. Ensuite, on enchaîne. Je vais vous remettre là-bas. Et moi je vais me rapprocher. Parce qu'il y a quand même pas mal de petites pièces. Et d'ailleurs, je sais que vous entendez l'écoulement de l'eau. Oh là là, j'ai tapé le casque, je vais l'enlever. Puisque de toute façon il me sert à rien. Et donc je sais que vous entendez la fontaine de la mare. Volontairement je le laisse évidemment, je fais pas en sorte de le couper. Le son, parce que la fontaine, il y a des poissons dedans, donc on va pas l'éteindre. Alors il n'y a pas des poissons dans la fontaine évidemment, je me rends compte que je m'exprime assez mal. Évidemment il y a des poissons dans le bassin dans lequel il y a une fontaine qui s'écoule. Donc voilà. Et comme ça je le trouve pas désagréable, et ben je le laisse. En espérant que cela vous y est de même. Ah, je vous choque là. Ouais, des fois on peut parler français, ouais. Ouais, paf. Je les ai pas vus. Alors là, attention, faut se concentrer. Mais vous ne voyez rien, dites-le moi.
Alors, on fait comme ça. On y met lui. On y met ça. Et on y met ça. Rac. Et on met la barre. Et bam, et on recommence. Ça. Ça. Stade carré. Et la petite truc. Et hop. Et on met ça comme ça. On aurait un petit vaisseau. Oh, je suis un gamin. Voilà, je suis un vrai gamin. Mais quelque part, attendez, je finis ma phrase. Mais quelque part, la vie, est-ce que ce serait pas ça? Non pas d'être un gamin, mais de ne jamais oublier le gamin qu'on était. Ah, on fait de la philosophie un peu. Je trouve que c'est important. De toujours garder le même sourire. Et de ne jamais oublier le petit enfant qui est oula, oula. Et de ne jamais oublier le petit enfant qui est au fond de nous. Parce que moi, il y a un moment, je le faisais plus sourire, ce petit enfant. Et si l'enfant sourit plus, l'adulte ne sourit plus non plus. Donc, prenez soin de vous. Et prenez soin du gamin qui est au fond. Oh, ça claque un peu. Alors attendez, je vais me reculer. Oh là, ça en jette. Là, vous l'avez bien en face en plus, vous. Alors. Comme ça, comme ça. Si toi t'es là, toi t'es là. Il me faut deux petites barres de 1/4. Ok, ok. Des espèces de radiateurs. Oh, c'est marrant, j'avais les mêmes pièces dans mon petit train. Enfin, dans le train de marchandises jaune. Des pièces pareilles. Des genres de radiateurs. Dark Vador, il a des radiateurs. Tu le savais pas, ça, hein? Moi non plus. Ouais, ça recorde, hein, on est d'accord, hein, que je me retrouve pas.
c'est que ça? Est-ce que c'est un truc de Dark Vador sans déconner? Vraiment une petite barquette, on met une mini-figure ici et en avant Guingamp. Ça enchaîne, ça enchaîne. Les pièces qui sautent. Oh là là, c'est pas bon, c'est pas le bon sens. Ouais, tu me diras, c'est normal que j'enchaîne. Que j'enchaîne. Ah ouais, le français est très présent. J'allais dire parce que je parle plus. Donc forcément, je vais plus vite. Je vais plus vite, mais je ne fais pas moins de conneries. Ça vous avez dû le remarquer. C'est quand même quelque chose, on va pas se mentir. Donc ça c'est une petite pièce que j'ai un peu de mal à trouver, la voilà. Ça c'est mis, ok. Ensuite deux comme ça et une comme ça et ça il m'en faut une et deux. Ok, on pose sur le stud. Hop. Et ensuite on y met la grande barre là et ça là et ça là. Bam bam et un petit truc qui fait un angle. Ok, là. Donc toi tu vas là avec ça qui va là avec ça qui va là et cette pièce là qui va là. Ok. Donc ouais c'est ça. Il y en a un, là, il y en a un deuxième, une autre barre de 4 par 1. Ok. Une barre de 4 par 1 violette, évidemment. Oh, c'est un régal, c'est un régal. La 4 par 1 violette qui va là, la noire qui va
on le retourne. Ce serait trop facile de tout faire d'un coup, donc non. Ça pile d'un vrai truc là. Il y a quand même quelque chose. Il y a quand même quelque chose. Là non. Là non. Là non. Mais là oui. Évidemment qu'il y a quelque chose. Donc toi tu vas comme ça avec un radiateur que l'on met comme ça. Puis comme ça. Et donc ça comme ça. Hop. Faudrait que j'arrive à meubler un petit peu plus que ça quand même, parce que c'est vrai que ça doit faire 20 minutes que je parle pas beaucoup. J'arrive à mes limites de commentaires, évidemment. Ouais. Petite ellipse. C'était rapide. Je suis perdu, ça y est. Non, c'est bon. Non, c'est bon, je suis pas perdu. Je suis pas perdu, MDR. Ah oui, ça va comme ça, ok. Bah, si vous voulez, les gars. Je vais pas vous contredire. En fait, le problème, je vais vous dire c'est quoi le problème. C'est que je suis assis. Et c'est quoi le problème quand je suis assis? C'est que je suis pas dans une position à l'aise. Là, on est bien. Là, on enchaîne toute la night, pas de soucis. On a fait des choses dans cette position longtemps. Et c'est pas le bon côté, là, ça y est. Hein? Plaît-il? Regardez-moi ça. Je viens de fabriquer ça. Et bah ils veulent que je la mette à l'envers avec le petit stud qui a un trou là-dedans, sur celui-là. Oh, cette webcam, il est à l'envers le bug. En fait, elle fait un autofocus et j'arrive pas à désactiver ça. J'aimerais qu'elle le fasse pas. Après, j'ai envie de dire, j'ai pas forcément cherché très longtemps parce que, comme toute chose, ça m'a vite pris la tête. Je suis quelqu'un qui perd vite patience, donc bon. Je peux donner de la patience, mais pas longtemps. Oh, on va enfin le mettre. Je vais me concentrer un petit peu. Oh bordel!
Ensuite, ça, il me faut 2 et une de 1 par 4. Donc, on va mettre elle d'abord. On n'est pas bête. Elle après, on est encore moins bête. Et la dernière, parce que l'intelligent. Hop, je vous laisse l'admirer. Voilà. Le temps que je prépare. Donc, il me faut un radiateur. Un petit studs. Une barre. Une espèce de rampe de skatepark. Une rampe de skatepark mais plus courte et lisse. Et la grosse rampe de skatepark. Et tout ça, ça va comment? Ça va comme ça. Ok, on commence à faire un peu de détails. Ah là 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 là. Vous savez que ça, j'ai un vieux set où c'est une station-service. Et bah ça, c'est pour mettre des petits fagnons au-dessus de la station-service. J'ai un vieux set où c'est des chevaliers. Et bah ça, c'est leur lance. Commence à avoir quelque chose qui ressemble à un truc. Ou un truc qui ressemble à quelque chose. C'est vous qui voyez. Ça là. Et ça comme ça. Ensuite, la matraque de policier. Avec la boule de remorquage. Ah, c'est raide. Comme Axel. Trop marrant. Et ça, pardon. On le dispose comme ça. Et ça, hop, se rapproche d'ici. Je l'ai pas mis dans le bon sens. Évidemment, ça fait cloche. Voilà. Et maintenant la deuxième partie, enfin l'autre côté. Avec la petite barre, la petite rampe de skatepark. La rampe de skatepark plus court et lisse. Et la grosse rampe de skatepark. Et on les met de l'autre côté. Ici même on dispose. Je me suis couré là. Non. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. On va enchaîner un peu de temps.
cette